Hein. En presque 30 ans d'activité, personne n'a eu à redire de la qualité du travail fait. Ces salariés-là, cette mission locale-là, rayonne dans un bassin où il y a 55 000 personnes de population active l'année dernière, 2500 salariés. Hein. 2500 jeunes, oui. Donc, nous disons clairement que dans un département comme le nôtre, au moment où le président de la République a encore réaffirmé l'importance d'améliorer l'accès à l'emploi des jeunes, cette mission-là, cette mission de service public des salariés de la mission locale est indispensable. Non seulement il faut la maintenir, mais il faut la développer. Et au moment où les salariés se battent pour faire reconnaître leur droit syndical, M. Grandidier pratique un chantage inacceptable, c'est qu'il se conduit comme un chef d'entreprise. Quand il est face à une contestation syndicale, il dit voilà, puisque c'est comme ça, je vous coupe les frais et on va fermer l'association. Nous, la CGT, nous on a appelé donc le représentant de la mairie de Metz, on était prêts au dialogue. Les salariés ont des droits, ils ont des droits qui, y compris, sont inscrits dans le code du travail, ils remplissent des missions de service public qui sont cofinancées par les collectivités locales, par les mairies, il y en a 17 je crois, par le conseil régional et par l'État. Personne ne peut accepter qu'au nom d'un règlement de compte WAPI, qu'on sucre cette activité importante au service de la population. Avec la délégation, nous on a rappelé que la fusion prévue des missions locales était une fusion qui était dans les clos depuis 2005. On est tout à fait prêt, en tant que syndicat, avec les camarades de la mission locale, à examiner la constitution de la mise en réseau de l'ensemble des missions locales sur le pays USA. Pour autant, il faut que les droits des salariés soient respectés et il ne faut pas que M. Grandidier cherche à se débarrasser de la CGT parce qu'il n'accepte pas d'avoir des salariés qui sont organisés à la CGT. Donc, on lui a de préciser que la CGT, dès demain matin, va demander au préfet de région d'organiser une table ronde pour qu'on retrouve la raison. C'est-à-dire que M. Grandidier accepte à nouveau de jouer son rôle de financeur de cette mission locale. 29 ans d'activité. 29 ans d'activité qui ont fait à chaque fois la publication d'un rapport d'activité. Ce rapport d'activité, il montre à quel point les salariés présents, ils font un travail utile dans des conditions difficiles sur l'ensemble de la vallée de l'Orne, sur l'ensemble du pays de Wapi. Donc nous souhaitons clairement que l'État prenne ses responsabilités, qu'il fasse respecter le droit du côté des salariés, du côté des droits syndicaux, mais qui fasse aussi respecter l'accomplissement des missions de service public qui sont faites par les salariés de la mission locale. Donc, dès demain, la CGT va écrire au préfet de région pour leur dire, nous on souhaite être reçus en urgence pour que monsieur le préfet de région crée les conditions que les communes qui se sont engagées depuis près de 29 ans dans cette mission locale continuent de le faire au service des jeunes et au service de la population. Relayé à la fois dans tout le réseau des missions locales de France. Et c'est vrai que depuis quelque temps, Wapi n'est pas une ville inconnue, en tout cas pour tout l'ensemble de nos collègues des missions locales. Je voudrais aussi vous passer le message de Denis Ladis, qui est le secrétaire général de la fédération, qui salue aussi les salariés, les syndiqués de la mission locale et qui vous encourage largement dans votre mouvement. Quoi dire de ce qui a été dit avec le premier adjoint, la conclusion, de ce que j'en perçois, manifestement cette fusion qui est, comme le disait le camarade précédemment, dans les tuyaux, comme on dit, depuis 2005, finalement j'ai quand même l'impression qu'on veut s'aborder la mission locale avant la fusion, et il a été quasiment explicitement dit que en gros c'est les avantages acquis par les salariés de la mission locale de Wapi qui posaient problème. Le principe même du retrait de la subvention est un acte en effet de sabordage manifeste. Nous avons quand même rappelé qu'il y avait ces missions locales étaient inscrites dans le Code du travail, qu'il y avait un devoir de service public pour la jeunesse et que malgré ce retrait de subvention, nous ferons tout auprès des services de l'État pour maintenir ce service
et en tout cas éviter qu'on s'aborde une structure avant la fusion. C'est complètement illégal, je vous le rappelle. Voilà. Donc globalement, je vais, de toute façon, comme l'a dit le camarade, dès demain, on espère, on a demandé à ce que le dialogue s'instaure et en tout cas la médiation se fasse.